Bonjour à toutes, bonjour à tous. Après des mois de confinement, une crise économique, une hausse du chômage, après 800 000 morts et mes vacances à Saint-Domingue annulées, vous êtes les bienvenus sur le JT d'après. Il est temps de passer au sommaire. Au programme aujourd'hui, nous accueillerons Monsieur Milon pour nous parler des mesures applicables pour la rentrée. Puis notre chroniqueuse Elena nous parlera de sport sur fond de protocole sanitaire. Kevin, notre humoriste de la rédaction, nous expliquera, lui, les rouages d'une visioconférence. Nos équipes ont également retrouvé Pietro, un étudiant devenu survivaliste à la suite de cette pandémie. Customiser les masques, un concept tantôt américain, tantôt montacutain, nous en parlerons par la suite. Enfin, Lisa nous informera sur les changements culturels liés à la Covid-19. Il est important de préciser que certains sujets ont été tournés sans masque dans le lycée avant l'ouverture au public. Mais je vous propose dès à présent de retrouver en duplex Marcel Brossolette pour notre émission spéciale Dig Express de Nantes à Montaigu. Marcel, c'est à toi. Bonjour et bienvenue dans le Dig Express. Les règles du jeu sont simples. 2 concurrents qui vont devoir allier Nantes à Montaigu. Me voilà au point de départ, devant le château des Ducs de Bretagne, au cœur de Nantes. Je suis avec Ben et Roms. Est-ce que vous allez bien ? Comme d'habitude, Marcel. Ouais, tu connais. Eh bien tant mieux, car vous ne disposerez que de votre tactique, de votre ruse et de votre courage pour parvenir à la victoire. Attention, avant de prendre la route de Montaigu, la première chose à trouver, c'est le masque. Vous partez sans rien. Est-ce que vous êtes prêts ? Toujours. Ouais, on est là. C'est parti pour le Dig Express. Ouais, donc là, il n'y avait aucun passant sympa pour me passer un masque. Donc j'ai trouvé bien mieux. On va passer au système D. Rien de plus efficace. Ça fera l'affaire. Première règle de l'aventurier, ne jamais sortir sans la ficelle et sans le couteau. Vous savez, la vie, c'est l'aventure. C'est fait de plein d'explorations et de découvertes. Comme disait Thoreau, personne n'a la responsabilité de tout faire, mais chacun doit accomplir quelque chose. Ouais, alors moi je suis là parce que j'aime beaucoup les défis et je suis là pour faire la promo de mon premier album, Sans effort, disponible le 18 septembre dans les bacs. Moi, ma plus grande peur, c'est le vide. L'autre jour, on tournait un clip en haut du bloc, j'ai oublié toutes les paroles direct. Ouais, salut, j'ai à Montaigu, c'est sur ta route. Ma pire frayeur, c'est ma phobie de l'eau, date d'un traumatisme familial. Quand mon petit frère, mon petit Stan, s'est noyé dans la mer du Nord, quand on était en vacances à Dunkerque. Bon, ok, ça va sûrement être plus rapide, donc on va prendre le train. C'est parti. Bah, en tout cas, merci de m'avoir pris, hein, ça fait super plaisir. Bah de rien, de toute façon moi je vais à La Roche, c'est sur la route. Eh bien, la course bat son plein. J'espère qu'on les croisera sains et saufs sur notre plateau. On les retrouve dans quelques instants. Mais on accueille tout de suite Monsieur Éric Milon. Monsieur Milon, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes proviseur au lycée Léonard de Vinci. Comme tout le monde, vous avez subi le confinement. Et nous le savons, le secteur scolaire a été le premier mis à l'arrêt avant que toute la France le soit quelques jours après. Aujourd'hui, les écoles, les collèges et les lycées ont rouvert avec un protocole sanitaire mis en place. Pouvez-vous nous rappeler ce qui concrètement a été mis en place pour lutter contre la propagation du virus ? D'accord. Eh bien, dans un premier temps, on a changé le mouvement qui a été initié au mois de juin, puisque effectivement, la protection première au mois de juin, quand on a pu accueillir que 240 élèves, c'était la distanciation. Mais pour accueillir 1202 élèves à cette rentrée, la distanciation, vous l'avez vu, n'est pas possible. Donc le moyen de protection principal, c'est le masque. Et c'est celui sur lequel l'État, l'Éducation nationale, le lycée et tout le monde comptent. Bien évidemment, le masque tout seul n'est pas suffisant. Vous avez vu les plots et les distributeurs de gel hydroalcoolique pour le nettoyage des mains. Nous avons aussi essayé de minimiser les croisements dans l'établissement, en faisant en sorte que les sections d'enseignement général soient dans les mêmes classes pour les cours en classe entière. Et on a essayé, mais on n'a pas bien réussi, de faire en sorte que chacun tienne son côté
dans le cadre des croisements, en modélisant ça avec du fléchage et une corde dans le hall, mais on se rend compte qu'à 1200, c'est plus compliqué. Donc on va changer un petit peu ça, mais le moyen de protection le plus efficace et celui sur lequel on mise le plus, c'est évidemment la responsabilité de chacun et poursuivre le protocole. Voilà. Merci. Outre ces enjeux sanitaires, quelles sont vos attentes pour la rentrée? Qu'avez-vous à dire aux élèves qui sont rentrés mardi? D'accord. Bien écoutez, moi je souhaite que cette année, peut-être à contrario de l'année précédente, soit une année sereine, pleine de projets et pleine de réussite, évidemment pour l'établissement et pour tous les élèves. Donc le message que j'aurai à dire aux élèves et aux étudiants, c'est évidemment épanouissez-vous dans l'établissement. Ce sont de belles années. Là, c'est un vieux qui vous dit ça, mais ce sont de belles années. Et allez plus loin que les cours. Investissez-vous dans des projets. Si vous avez des idées et des intentions, eh bien, nous ferons en sorte, évidemment, de les favoriser et faire en sorte que ça puisse aboutir. Parce que le lycée Léonard de Vinci ne manque pas de projets après année, et ce n'est évidemment pas le Covid qui va nous empêcher de faire des choses intéressantes. Effectivement. Merci beaucoup, Monsieur Million, d'être venu sur notre plateau. Nous vous souhaitons bon courage dans la suite de cette organisation pour la crise. C'est moi qui vous remercie. Il est maintenant l'heure de transpirer un peu. Voici la chronique sportive avec Elena. Bonjour Elena. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la chronique sport. Parlons peu, parlons bien, en effet, tout le monde a bien vu la victoire de Munich face au PSG, mais n'oublions pas la victoire de nos Lyonnaises qui ont joué en huis clos lors de la Champions League. Concernant le Tour de France qui a été décalé de 3 mois pour le maintien du calendrier, il a débuté le samedi 29 août 2020 avec un public qui sera masqué dans certains périmètres. Et oui, à tout niveau, nous devons nous adapter aux conditions actuelles. Rapprochons-nous maintenant de notre petite ville Montacutaine. Au lycée Léonard de Vinci, le déroulement des activités sportives a également été modifié. Quelque temps avant le corona, 3 équipes se sont qualifiées au championnat de France, en escalade, en gym et en danse. Suite à la crise, tous les championnats de France ont été annulés, mais ils reprendront le lundi 7 septembre 2020 avec un programme dense et varié. Ah oui, en effet, ça a dû être assez frustrant. Et quelles seront les mesures sanitaires durant les activités sportives proposées par le lycée? Concernant les mesures sanitaires, le port du masque est obligatoire dans tous les déplacements jusqu'à l'accès au terrain, même dans les vestiaires et également lors de la circulation dans le gymnase. Les vestiaires seront accessibles mais très limités afin d'assurer une distanciation optimale. Le nombre maximal de personnes autorisées est de 4 à 8 personnes afin d'inciter les élèves à arriver directement en tenue de sport pour éviter les échanges. Dans ce cas, comment ça se passe? Les élèves devront porter leur tenue toute la journée? Alors oui, soit ils gardent leur tenue toute la journée, soit ils s'organisent pour se changer, mais cela engendrera une assez forte perte de temps. Quelle organisation? Comment vont se dérouler les cours? Alors à partir du moment où l'élève est sur le lieu de pratique, il est autorisé à retirer son masque pour ne pas être contraint au niveau respiratoire, tout en essayant au mieux de garder les distances de sécurité. Et petite particularité, concernant la salle de gym et le dojo, les élèves devront être de préférence en chaussettes et non pieds nus pour éviter de se mettre du gel hydroalcoolique sur les pieds, bien entendu. Et également, il est prévu que le programme ne change pas pour ne pas perturber les projets. Et petite précision, chacun doit venir avec son propre stylo et être responsable au niveau hygiène pour protéger les autres. Eh bien, ça promet d'être une année pleine de changements. Concernant l'AS, as-tu des informations? Alors oui, concernant l'AS, l'AS débutera le lundi 7 septembre 2020. Et la première sortie avec l'AS est prévue le mercredi 23 septembre 2020 pour la journée nationale du sport scolaire au Sable d'Olonne. Et d'ailleurs, les inscriptions sont disponibles sur le tableau d'affichage présent dans le hall d'accueil. Merci beaucoup Elena pour ces précisions. Cela ne me motivera pas plus que ça à faire du sport, évidemment. Qui dit JT du Nouveau Monde dit nouvelle méthode de travail. Élèves, profs, employés ou bien encore patrons ont mis à la mode la visioconférence pendant cette période de crise. Nous-mêmes, à la rédaction, avons pu en subir les conséquences. Mais comment préparer un bon visio? Eh bien, c'est la question que s'est posée notre humoriste phare de la rédaction. Voici Kevin explique.
Hey, faut pas que je traîne, j'ai réunion dans 1 heure. Et oui, même chez soi, faut pas perdre la routine des transports en commun. Ok. Bonjour tout le monde, bienvenue du coup à cette nouvelle réunion. Bonjour. Bonjour. Salut. C'est gênant un peu. But de la réunion, discuter finalement des derniers impératifs avant la diffusion complète du JT, même la réalisation de ça. Donc, Allez, la pause. responsable décor. Je voulais savoir si tu avais un compte rendu à nous faire. Enfin, qu'est-ce que tu pensais faire finalement pour le décor? C'est toujours en accord avec notre thème? En fait, j'ai 2 propositions à vous faire. La première, ce serait de faire une déco, genre quelque chose de sombre, tu vois? Avec, un fauteuil, des rideaux sombres et cetera. Et ma deuxième proposition, ce serait de faire plutôt, au contraire, un truc lumineux avec, quelque chose au sol de Louise? Yes, je super. pense ouais. Ouais, je pense que ça fait déjà un petit moment qu'on est devant la rue. Du coup, ce sera peut-être le moment de faire une petite pause. Ah, mais c'est Antonin. Non, mais Salut Antonin, ça va? du coup, petite pause. Salut. Ok, à tout de suite. Bon, ça fait un petit moment que la réunion dure. Heureusement, le rédacteur en chef nous propose une pause de 15 minutes. Au revoir. Bon voilà. Comme quoi les visios c'est super pratique. On comprend tout et surtout on est toujours attentif. Faux. Ça se voit pas, mais bon, je rigole quand même beaucoup sous mon masque. On a hâte de te retrouver demain, Kevin. Un peu de sérieux maintenant, lui aussi a dû s'adapter à ce nouveau monde. Nos équipes ont retrouvé Pietro, ancien cuistot de renom. Il a décidé de se lancer dans le survivalisme à la suite de cette crise plutôt virulente. Pietro? Pietro? Recule! Mais- Recule! C'est la télé! C'est la télé! Ah, c'est la télé! Oui. On va rentrer et enlever les chaussures. Bonjour tout le monde, je suis Pietro, survivaliste, voilà, depuis quelques temps, depuis l'apparition de Vous savez qui. Voilà, avant j'étais chef cuisinier, un chef de renom. Donc le survivalisme, ça commence d'abord par une bonne défense, voilà, et aussi de quoi attaquer, voilà. Puis j'ai des armes aussi, venez. Les principales armes que j'ai, donc un gros pistolet, un peu plus gros, j'en ai aussi des petits, voilà, et des un peu plus petits. Et ils ont tous des couleurs différentes parce qu'ils sont plus ou moins puissants. Donc là, on va aller chercher la nourriture. Donc il faut savoir qu'un survivaliste, un bon survivaliste, prépare ses déplacements à la journée et à la minute près. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est journée poisson. Donc là, on va aller pêcher. Allez, suivez-moi. Donc là, on va partir pêcher parce qu'il faut bien manger. Eux, c'est des tarés, hein, ils tiennent pas à la vie. Voilà. Hop, excusez-moi monsieur, est-ce que vous pouvez... Merci. Hop, toi aussi. Hein. C'est dangereux là. Oh, les distances. Non. Ton masque n'est pas aux normes en plus. Ton masque n'est pas aux normes, dégage. Voilà. Heureusement que j'ai mon gel antibactérien. Donc là, on va partir pêcher. Voilà, je préfère pêcher et chasser parce que moi je sais que les produits sont d'origine. Oh. Sapristi, c'est quoi ça? Non mais
c'est pas ce que vous croyez. Hein. C'est de l'exercice physique, c'est pour ça que... C'est pour me préparer contre vous savez qui. Voilà, faut être en forme. Et effectivement, ça fait un peu peur. Et quand certains sont proches de la paranoïa, d'autres comparent le masque à une muselière qui les prive de leur liberté. C'est le cas des manifestants qui se sont réunis à Paris samedi dernier pour manifester contre le port du masque. On retrouve ce phénomène sur Twitter avec le hashtag masque qui divise les internautes. D'un autre côté, sur Instagram ou TikTok, certains n'hésitent pas à transformer leur masque avec créativité. Mais on en parle tout de suite après la pub. Alerte, nous sommes en guerre. Si vous présentez de la fièvre, de la toux, vous ne craignez probablement rien. Mais, si les symptômes s'aggravent, ils vous ont contaminé. Pour vous protéger et protéger les autres, adoptez ces gestes simples. Ne parlez à personne. Ne faites confiance à personne. Si une personne de votre entourage tousse, employez les grands moyens. Immolez-vous les mains tous les soirs avec une solution d'acide chlorhydrique. Les envahisseurs extraterrestres sont partout. Si vous croisez des personnes portant le masque sous leur nez, abandonnez tout espoir de les sauver. Ceci est un message du ministère chargé de la survie et de Santé publique Monte-Aquitaine. Hydro 2020, le nouveau gel hydroalcoolique. Testé et approuvé par tous les grands laboratoires pharmaceutiques, il élimine tous les virus. 100% pratique, il désinfecte et nettoie la peau, le bois, le coton et même la céramique. Déjà plus de la moitié des Français l'utilisent, alors pourquoi pas vous ? Depuis que j'utilise Hydro 2020, je me sens plus en sécurité avec mon corps. Cela fait 4 mois que j'utilise Hydro 2020 et je n'ai toujours pas été malade depuis. Avec Hydroalcool 2020, dites adieu à tous les virus pour seulement 25,85 €. Existe aussi en parfum vanille, frais chocolat, contient des produits radioactifs, ne pas laisser à la portée des enfants. Encore plusieurs années avant d'obtenir un vaccin. La situation empire de jour en jour. Comment allons-nous faire face à ce désastre ? C'est à ce moment précis qu'on a compris que l'on pouvait y arriver. On y a passé des jours et des nuits. Ce qu'on ne savait pas, c'était qu'on n'était pas tout seul. L'enjeu était trop important. L'enjeu était important pour beaucoup. De retour sur notre programme, le port du masque questionne de nombreuses municipalités. Faut-il, oui ou non, le rendre obligatoire dans la rue ? Certaines villes ont déjà décidé de l'imposer, telles que Lyon, Marseille ou bien encore Paris. Nous ne savons pas jusqu'à quand les Français vont devoir le porter. Nous allons sûrement finir par oublier ce qu'est un nez et une bouche. Nos équipes sont allées à la rencontre d'un jeune Montacutain qui s'est lancé dans un commerce insolite. C'est dans les terres de Montaigu qu'un jeune entrepreneur a ouvert un commerce de customisation de masques. Michael est venu à sa rencontre. J'ai tout de suite eu envie de voir ce magasin parce qu'en fait, je me sentais à l'étroit sous mon masque et puis la couleur elle est un peu fade quoi. Yo mec, mais dis donc, c'est quoi ce truc que t'as sur le visage ? On dirait une sorte de bout de tissu qu'on met devant la bouche pour se protéger les uns les autres d'une pandémie mondiale. C'est mon masque. Ah ouais, excuse vieux, waouh. Alors ton masque a vraiment besoin de nos services. C'est dingue, j'ai jamais vu ça. Tant de banalité. Comme si un masque ne devait que te protéger. Écoute Mike, si tu nous le laissais pour voir, je pense que ça lui ferait pas de mal. Alors là, on a la base. Et avec mon équipe, on va tout donner. Mon client là, il est pas heureux. Et moi, exigu, j'aime pas trop quand les gens sont pas heureux. Donc, là, on va le peindre afin de lui donner un meilleur style.
Se protéger, c'est bien, mais se la péter, c'est beaucoup mieux. Pour cela, on va utiliser de vraies bombes de peinture de graffeurs de la rue. Waouh, trop cool, mec. J'espère que Mike va kiffer la couleur. Dans tous les cas, c'est trop tard. Ok, John. Je voudrais que tu me fasses de ce masque une dinguerie molletonnée. T'en fais pas, vieux. La moumoute, c'est mon dada. Tu me connais, j'ai équipé les plus grands. Je la molletonne comme Jaja. On va pouvoir rendre le masque à Mike. Allons le voir. Ouais. Alors, Michael, comment tu le sens? Ouais, je le sens bien, je sais que tu vas me surprendre, t'es le meilleur. Bien sûr que je suis le meilleur, mec. On me dit souvent... Hey, Exegur, t'es le meilleur ou quoi? Oh mon Dieu! Bon, après quelques heures de travail, il est temps de démasquer ce chef-d'œuvre. T'es prêt? Allons-y. Alors, Mike, tu aimes ton nouveau jouet? Laisse-moi te montrer les accessoires. Tout d'abord, on a incrusté subtilement un lecteur MP3 avec une mémoire de 8 GB, de quoi stocker pas mal d'albums. J'adore la couleur! J'adore! Mais tout! Mais avec ça, mais je vais le pécho en fait! Puis, si tu veux partager ta musique avec tes amis, on a aussi ajouté 2 haut-parleurs de 6 pouces de chaque côté du masque, d'une puissance de 500 watts chacun. Exigu! C'est incroyable, c'est magnifique! Mais ce masque! Enfin, le plus important, afin de protéger ton masque de l'eau, du vent et de la neige, voici une protection extérieure pour ne pas l'abîmer. Regarde ça, c'est incroyable. Yeah! Merci, Exigu. De rien. T'as pimpé mon masque. Ah, jamais à court d'idées, ces Américains. En parlant de bonnes idées, il aura fallu une pandémie mondiale pour que le gouvernement français se penche sur le problème écologique. En effet, sur les 100 milliards prévus pour son plan de relance, 30 milliards sont dédiés à la transition écologique. 11 milliards seront investis dans les transports, 9 milliards dans l'énergie et 7 milliards dans la rénovation énergétique des bâtiments. Mais retrouvons maintenant nos 2 concurrents, Ben et Roms. Je crois qu'ils ne sont plus très loin d'ici. Marcel ? Chers téléspectateurs, bon retour dans le Dig Express. Et oui Antonin, nos 2 concurrents sont maintenant arrivés à Montaigu, lors du défi des douves à Sonnet. Bon, au final, l'aventure, ça a un prix. 50 € pour fraude dans le train, plus 135 € d'amende pour masque non réglementaire. Mais bon, j'ai réussi à trouver un vélo. Il y avait des cyclistes dans le train, donc faut savoir se démerder, hein. Aujourd'hui, ils vont devoir affronter leur pire frayeur. Ben va devoir pagayer au milieu des douves pour aller chercher l'indice qui donnera l'information pour aller au point d'arrivée. Oh non, putain. Quant à lui, Roms va devoir faire face à ses vertiges et monter en haut d'un mur du château de Montaigu. Pour cela, une unique corde l'aidera à se hisser au sommet. Putain. Donne-moi de la force, Stan. Non, je peux pas perdre. Allez, pour Stan. Allez, Stan. Wow, il semble que les compteurs soient complètement remis à zéro dans cette dernière ligne droite. Alors que Roms avait réussi son épreuve sans effort et que son concurrent était complètement en rade, Ben a su reprendre ses esprits. Attention, le JT est loin d'être terminé. Eh bien, que de rebondissements. J'ai hâte de voir qui franchira les portes de ce plateau en premier. Trêve de pandémie, place à la culture. Tout de suite, Lisa Girardot pour la chronique culturelle.
Bonjour Lisa, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Bonjour Antonin, la chronique du jour va parler de l'impact de la crise sanitaire et économique sur la culture, qui vit un grand bouleversement aujourd'hui suite à cette période. Comme nous avons pu le constater, le secteur cinématographique a subi de nombreux retards en salle sur la sortie de films emblématiques comme Wonder Woman 1984 par exemple, ou encore le dernier James Bond ou bien Mulan. Certains films ont même vu leur date de sortie repoussée jusqu'en 2021, c'est-à-dire de plus d'1 an, comme Fast and Furious 9 par exemple. Cependant, cela a permis l'expansion des plateformes de streaming comme Netflix, qui a vu son nombre d'abonnements augmenter de plus de 15 millions en seulement 3 mois. Quant à Disney, ce fut également l'opportunité de lancer sa plateforme Disney+ début avril et de permettre à ses utilisateurs de profiter de grands classiques intemporels. De lourdes conséquences donc en termes cinématographiques. Effectivement. Et qu'en est-il des festivals? Les festivals ont eux aussi subi de lourdes répercussions par rapport à la crise. En effet, ces grands rassemblements festifs auxquels nous aimons tous assister pendant l'été ont malheureusement pour la plupart été annulés. Que ce soit le festival de Poupée à Saint-Malo-du-Bois, le Hellfest à Clisson ou bien encore la Nuit de l'Erdre, tous ont dû faire face à beaucoup de changements. Certains artistes ont heureusement pu repousser leur date de passage pour la prochaine édition en 2021. Mais ce nouveau monde a permis de trouver des alternatives à ces regroupements lors de concerts ou festivals. Certains artistes ont profité d'Internet pour publier leurs spectacles ou faire des shows en live. Ce fut le cas par exemple pour Travis Scott et Marshmello qui ont permis donc aux utilisateurs du jeu Fortnite de profiter d'un concert en direct avec des graphismes impressionnants grâce au jeu. Cet événement a tout de même rassemblé plus de 10 millions de joueurs en simultané sur le jeu, ce qui n'est pas rien. Également, des humoristes ont enregistré leurs spectacles face à des salles vides et les ont publiés ensuite pour que les spectateurs puissent en profiter derrière leurs écrans. Ce sont de belles alternatives, en effet, pour ne jamais négliger l'importance de la culture. Et oui, cela permet de prévoir un avenir positif pour la culture. De plus que de nouvelles stars ont profité de l'occasion pour consacrer du temps à leurs projets, comme le youtubeur Squeezie, qui sort son album Oxys le 25 septembre, ou encore le rappeur Roms, que vous pourrez retrouver avec son album Sans effort le 18 septembre prochain. C'est donc une belle reprise que nous pouvons observer. De plus, certaines associations, comme l'association Pick-up Production à Nantes, notamment connue pour leur festival Hip Hop Session, a déjà repris le cours de quelques-unes de ses activités, tout en essayant de composer face à cette nouvelle réalité. C'est sur le site de Transfert à Nantes qu'ils nous ont accueillis pour nous faire découvrir leur nouvelle organisation. L'association Pick-up Production, c'est une association qui a été créée en 1999 et qui, à la base, en fait, s'intéresse plutôt à la culture hip-hop, qui l'utilise parce qu'il y a vraiment des valeurs qui sont fédératrices. Et à travers ce nouveau projet Transfert, elle s'ouvre vraiment à tout un tas d'autres objets artistiques. On était déjà bien avancé dans la programmation de Transfert. On a dû vraiment être dans l'adaptabilité et un peu tout annuler, donc appeler tous les artistes, tous les prestataires. Donc on a pensé en fait à une formule work in progress qui serait compatible avec la pandémie en fait, qu'on connaît actuellement, et on a réussi à ouvrir dans les temps le 4 juillet. Et je pense qu'on a beaucoup eu de compréhension de la part des gens. J'ai connu la première année, les gens en parlaient à Nantes et du coup je reviens régulièrement et tout, et je reviens parce que c'est un endroit chouette, un peu hors du temps. Ce genre de rendez-vous m'avait manqué, le fait d'être avec les gens et puis des lieux culturels, des spectacles et ce genre de trucs, des concerts bien sûr, ça manque. Toujours plus de culture, ne pas oublier le ciné-club proposé par Antoine Bourg qui commence le mercredi 14 octobre avec le film Darkman réalisé par Sam Raimi et diffusé à 19h30 en Grand Amphi. Ces séances sont ouvertes à tous, il n'est pas nécessaire de s'inscrire. Vous trouverez le programme à la fin du mois de septembre à la vie scolaire. Comment ?
Ah, mais nos candidats ne devraient pas tarder. Retournons sur le Dig Express, voir où ils en sont. On rentre pas sans masque, tu vas venir avec moi. Je vais t'expliquer comment ça marche. Allez, viens. Oui! Elle est pour Stan, la victoire! Pour Stan! Chers téléspectateurs, je crois que nous tenons notre vainqueur de cette course acharnée de Nantes à Montaigu. Un seul pouvait arriver jusqu'ici. Ça va, Ben? Asseyez-vous, asseyez-vous. On se calme. Ça va, Ben? Pas trop fatigué par la course? Ça va, comme d'habitude. Eh bien, je vois que ça n'a pas changé depuis le début, malgré quelques imprévus sur la route, il me semble. Vous savez, je l'ai toujours dit, la vie, c'est l'aventure. J'ai jamais douté un seul instant du début à la fin. J'ai toujours su que j'allais gagner malgré tous les obstacles. Que d'aventure, en effet. Vous êtes chanceux, Ben, car l'équipe de Dig Express a décidé de vous offrir, regardez, une croisière sur l'eau. Avec de l'eau, enfin c'est... Oui, avec de l'eau. Et vous n'oublierez pas de porter votre masque dans le train pour rentrer chez vous. D'ailleurs, à propos des amendes... Alors ça, vous verrez avec la production. Je suis sûr que vous trouvez un arrangement. Évidemment, mais encore une fois, bravo à Ben pour cette performance. Je pense que vous, derrière vos écrans, vous pouvez le féliciter. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne rentrée et prenez soin de vous. I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me. Walking down the road, all that I do is to sing my song. But I'm so glad that sadness hasn't found me. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. People are passing me by. They're always running, but I don't know why. Whatever they're chasing, they don't seem to catch it. The sun is setting.